La musique pulsait à travers la grande salle de bal comme un cœur battant, chaque note résonnant sur les lustres en cristal suspendus au plafond voûté. Le gala de charité annuel battait son plein, et parmi la mer de robes élégantes et de costumes taillés sur mesure, une femme se distinguait, non pas par choix, mais par circonstance. Camille Duval s'appuyait contre le bar, ses doigts enroulés autour d'un verre d'eau pétillante, son esprit à des milliers de kilomètres de la célébration scintillante qui l'entourait. Le poids de 3 mois de loyer impayé pesait contre sa poitrine comme une force physique, et les factures d'hôpital de l'opération récente de son père restaient non ouvertes dans son appartement, se multipliant comme des invités indésirables. Elle n'était venue ce soir que parce que ses amis l'avaient pratiquement traînée ici, insistant qu'elle avait besoin d'1 nuit pour respirer. « Allez, Camille !» Sa meilleure amie, Sophie, attrapa son poignet avec un enthousiasme contagieux. « Je vais danser, et tu viens avec moi. »« Sophie, je ne veux vraiment pas, » commença Camille. Mais Sophie l'entraînait déjà vers la piste de danse bondée, se faufilant entre les couples et les groupes avec une grâce déterminée. « Pas d'excuses ce soir !» rit Sophie, son énergie impossible à résister. À contre-cœur, Camille se laissa guider sur la piste, son corps bougeant automatiquement au rythme malgré la tempête d'inquiétude dans son esprit. Elle ne remarqua pas la paire d'yeux qui s'était verrouillée sur elle depuis l'autre côté de la salle. Des yeux qui appartenaient à un homme qui remarquait rarement qui que ce soit. Maxime Beaumont se tenait dans la section VIP, entouré d'associés d'affaires et de chercheurs de fortune. Mais son attention s'était soudainement concentrée sur un seul point. La femme, dans la simple robe bleu nuit, bougeait avec une élégance inconsciente, ses cheveux auburn captant la lumière quand elle se tournait. Il y avait quelque chose en elle, une tristesse dans son sourire, une lourdeur dans sa grâce, qui lui fit oublier la conversation qui se déroulait autour de lui. « Qui est cette femme là-bas » demanda Maxime, sa voix coupant à travers le bavardage. Son assistant, Antoine, suivit son regard et haussa les épaules. « Aucune idée, monsieur. Voulez-vous que je me renseigne ?» Mais Maxime était déjà en mouvement, sa grande silhouette fendant la foule avec une aisance pratiquée. Il avait bâti un empire valant des milliards en faisant confiance à ses instincts, et en ce moment, chaque instinct lui disait qu'il devait connaître cette femme. Il s'approcha des 2 amis juste au moment où une chanson plus lente commençait, l'éclairage passant à quelque chose de plus intime. Sans hésitation, il s'avança, sa présence commandant l'attention. « Excusez-moi, » dit Maxime, sa voix douce et confiante. « Puis-je vous emprunter votre ami ?» Les yeux de Camille s'agrandirent, son cœur s'emballant soudain alors qu'elle levait les yeux vers l'étranger. Il était terriblement beau. Cheveux sombres parfaitement coiffés, mâchoire ciselée, yeux couleur de nuages d'orage qui semblaient voir à travers elle. Avant qu'elle puisse formuler une réponse, Sophie gloussait déjà. « Bien sûr, elle est tout à vous !» dit Sophie, avec un clin d'œil malicieux, reculant avant que Camille puisse protester. Mortifiée, Camille se retrouva face à face avec l'homme le plus séduisant qu'elle ait jamais vu en personne. « Je ne sais même pas comment. Suivez simplement mon lead, » dit Maxime doucement, prenant sa main avec une gentillesse surprenante. Alors qu'ils commençaient à bouger ensemble, Camille sentit son embarras fondre lentement. C'était un excellent danseur, la guidant sans effort sur la piste, et à sa surprise, ils commencèrent à parler. Pas les bavardages superficiels auxquels elle s'attendait, mais de vraies conversations. Sur les rêves, les peurs, les masques que les gens portent dans des soirées comme celle-ci. « Vous n'êtes pas comme les autres ici », observa Maxime, sa main chaude contre son dos. « Vous non plus », répondit Camille, se surprenant par son honnêteté. « Ou peut-être êtes-vous simplement très doué pour faire semblant. » Il rit. Un son authentique et spontané qui transforma tout son visage. « Peut-être que nous faisons tous les 2 semblant. » La conversation coulait aussi naturellement que leurs mouvements, créant une bulle qui semblait exister hors du temps et de l'espace. Camille se surprit à rire de son humour pince sans rire, attiré par l'intelligence derrière ses yeux, captivé par la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans la salle. Alors qu'une autre chanson commençait, plus lente et plus intime, Maxime la rapprocha. L'air entre eux crépitait d'une électricité que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Ses yeux se posèrent sur ses lèvres, et le souffle de Camille se bloqua dans sa gorge. Puis,
sans prévenir. Il l'embrassa. Ce n'était ni doux, ni hésitant. C'était brûlant, intense et dévastateur. Sa main enveloppa l'arrière de sa tête, ses lèvres se mouvant contre les siennes avec une passion qui fit trembler ses genoux. L'esprit de Camille se vida. Chaque inquiétude et peur s'évaporant alors qu'elle fondait contre lui, répondant au baiser avec une intensité qui la choqua. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement, l'esprit de Camille tournoyait. « Qu'est-ce qui vient de m'arriver ?» pensa-t-elle, ses lèvres encore picotantes, son corps vibrant de conscience. Ce n'était pas réel, ça ne pouvait pas être réel. Des hommes comme lui n'embrassaient pas des femmes comme elle au milieu de salles de bal, bondées, en faisant disparaître le monde entier. Les yeux de Maxime étaient sombres de désir, alors qu'il la reprenait dans ses bras, reprenant leur danse comme si le baiser bouleversant avait été aussi naturel que respiré. Mais tout avait changé. L'air était différent maintenant, chargé de possibilités et de dangers à parts égales. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'avant. « Camille » murmura-t-elle. « Camille Duval. »« Camille » répéta-t-il, comme pour tester la sensation sur sa langue. « Je suis Maxime, Maxime Beaumont. » Le nom s'enregistra quelque part dans le fond de son esprit. Elle l'avait vu dans les journaux, entendu mentionné en lien avec des empires immobiliers et des investissements technologiques, mais en cet instant, il était juste l'homme qui l'avait embrassée comme si elle était l'air et qu'il se noyait. Ils continuèrent à danser, leurs corps pressés l'un contre l'autre, aucun des deux ne voulant briser le sortilège qui s'était enroulé autour d'eux. Camille était venue à cette soirée pour oublier ses ennuis le temps d'une nuit, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle oublierait tout, son nom, ses problèmes, ses murs soigneusement construits, tout cela à cause d'un baiser inattendu d'un étranger qui la regardait comme si elle détenait toutes les réponses à des questions qu'il n'avait jamais pensé poser. La musique changea à nouveau, mais Maxime et Camille restèrent enlacés, se balançant dans leur propre univers privé. Sa main n'avait pas quitté le creux de son dos et la sienne reposait contre sa poitrine, où elle pouvait sentir le rythme régulier de son cœur. Où battait-il aussi vite que le sien? Le baiser avait tout changé. Ce qui avait commencé comme une évasion de la réalité était devenu quelque chose de bien plus dangereux, de bien plus enivrant. Camille pouvait sentir la chaleur irradiante de son corps, pouvait sentir le parfum subtil de son eau de Cologne, quelque chose de cher et de masculin qui lui faisait tourner la tête. Maxime se recula juste assez pour regarder dans ses yeux, son expression intense et indéchiffrable. Puis, avec une fermeté qui ne laissait aucune place au doute, il dit « Épousez-moi ». Camille cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu à cause de la musique. « Pardon ?»« Épousez-moi », répéta-t-il, sa voix stable et sérieuse. Elle s'arrêta de danser, faisant un pas en arrière, son esprit luttant pour traiter ce qu'il venait de dire. « Comment ? Un baiser et vous demandez déjà ma main ?» demanda Camille, incrédule, sa voix montant légèrement. Les gens autour d'eux jetèrent des regards, mais Maxime semblait inconscient de l'existence de quiconque d'autre. Sa mâchoire se serra, et quelque chose vacilla dans ses yeux, de la vulnérabilité peut-être, ou du désespoir masqué par le contrôle. « Ma grand-mère est mourante », dit-il, son ton passant à quelque chose de plus brut, plus honnête. Elle a peut-être 2 semaines à vivre, et son dernier souhait est de me voir mariée avant son départ. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. C'est la seule famille qui me reste. L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, lourd et réel. Camille sentit son cœur se serrer à la douleur évidente dans sa voix, mais c'était insensé. C'était au-delà de l'insensé. « Je ne peux pas faire ça », dit-elle, secouant la tête et reculant d'un autre pas. « C'est de la folie. Vous ne me connaissez même pas. »« J'en sais suffisamment », dit Maxime, tendant la main vers elle, mais elle se dégagea. « Vous ne savez rien de moi. » La voix de Camille se fêla légèrement. « Je ne suis pas une actrice que vous pouvez engager pour une représentation. Je suis une vraie personne avec une vraie vie et c'est impossible. » Elle se retourna pour partir, son cœur battant, son esprit vacillant. Tout ce soir avait été surréaliste,
Mais cela franchissait une limite qu'elle ne pouvait pas défranchir. Avant qu'elle puisse faire plus de quelques pas, Maxime était devant elle, bloquant son chemin. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une carte de visite, la pressant dans sa main tremblante. « Si vous changez d'avis, dit-il doucement, ses yeux scrutant les siens, appelez-moi, s'il vous plaît. » Camille baissa les yeux sur la carte, simple, élégante, avec juste son nom et son numéro de téléphone gravé en noir. Elle la serra sans dire un mot de plus et le dépassa, sa vision se troublant alors qu'elle se frayait un chemin vers l'endroit où Sophie et leurs autres amis regardaient avec de grands yeux. « Oh mon Dieu !» Sophie attrapa son bras. « C'était Maxime Beaumont ? Le Maxime Beaumont. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » « Il m'a demandé en mariage, » dit Camille platement, sa voix sonnant distante même à ses propres oreilles. Ses amis éclatèrent en bavardages excités, mais leurs mots semblaient venir de sous l'eau. Julie, son autre amie proche, rit d'incrédulité. « C'est comme dans un film. Attends, il est sérieux ? Sa grand-mère est mourante, » s'entendit dire Camille. « Il a besoin d'une femme. Apparemment, je ferai l'affaire. » Les mots sortirent plus amers qu'elle ne l'avait voulu. Sophie lui serra la main. « Tu vas bien ? Tu veux partir ?»« Oui, » murmura Camille. « J'ai besoin de sortir d'ici. » Le trajet du retour fut flou. Ses amis bavardaient avec excitation, spéculant et théorisant, mais Camille resta silencieuse, regardant par la fenêtre les lumières de la ville défiler. Quand elle arriva enfin à son petit appartement, elle enleva ses talons d'un coup de pied et s'effondra sur son lit, portant toujours la robe bleu nuit. Elle resta là dans l'obscurité, ses doigts touchant inconsciemment ses lèvres, se rappelant le baiser. Ça avait été différent de tout ce qu'elle avait jamais vécu, passionné, consumant, réel, trop réel. Elle pouvait encore sentir la pression de ses mains, son goût, la façon dont tout son corps avait répondu comme s'il avait attendu toute sa vie ce moment exact. Fermant les yeux, elle se laissa imaginer ce que ce serait s'il était là à côté d'elle. Si c'était une situation normale, s'ils s'étaient rencontrés dans des circonstances normales. Prendrait-il un café demain ? Lui téléphonerait-il ? Découvrirait-il que la chimie n'était pas juste un produit de l'éclairage romantique et de l'atmosphère imbibée de vin ? Pourquoi je n'arrive pas à arrêter de penser à lui ? Murmura-t-elle à la pièce vide, sa voix à peine audible. La carte de visite reposait sur sa table de chevet, sa présence impossible à ignorer. Camille se tourna sur le côté, la fixant dans la faible lumière filtrant à travers ses rideaux. Maxime Beaumont. Un homme qui pouvait probablement avoir n'importe qui l'avait embrassée comme si elle était précieuse et irremplaçable, qui lui avait demandé de l'épouser avec une sincérité désespérée qui lui serrait la poitrine. Elle pensa aux factures médicales de son père, à la vie d'expulsion qui arriverait d'un jour à l'autre, aux prêts étudiants qui ne semblaient jamais diminuer peu importe combien elle travaillait dur au restaurant, au poids écrasant d'essayer de survivre dans une ville qui mâchait les rêveurs et les recrachait. Mais ça, ce n'était pas une solution. C'était un fantasme, un beau et dangereux fantasme qui ne mènerait qu'au chagrin. Camille se retourna sur le dos, pressant ses paumes contre ses yeux. Mais même en se répétant toutes les raisons pour lesquelles c'était impossible, son esprit traître revenait sans cesse à se baiser, à la façon dont il l'avait regardé, au sentiment d'être vu, vraiment vu, pour la première fois de sa vie. Le sommeil, quand il vint enfin, fut agité et empli de rêves d'yeux gris orage et de mains qui la tenaient comme si elle valait la peine d'être gardée. Le matin arriva trop tôt, le soleil filtrant à travers les fins rideaux avec une gaieté agressive. Camille grogna, son corps raide d'avoir dormi dans sa robe. Elle avait à peine dormi, son esprit trop actif, rejouant chaque moment de la nuit précédente en boucle sans fin. La carte de visite reposait toujours sur sa table de chevet, la narguant avec sa simple élégance. Elle se traîna hors du lit, croisant son reflet dans le miroir. Son maquillage était étalé, ses cheveux en désordre, mais ses lèvres avaient encore l'air gonflées de ce baiser
comme si son corps était déterminé à garder la preuve de ce qui s'était passé. « C'est ridicule, » dit-elle à son reflet. « Tu es ridicule !» Mais en préparant son café dans sa minuscule cuisine, en essayant de se concentrer sur les tâches banales de sa routine matinale, ses yeux dérivaient sans cesse vers la chambre, vers l'endroit où cette carte attendait. À chaque heure qui passait, la curiosité devenait plus forte que la peur, le désir plus puissant que le bon sens. À midi, après une nuit blanche remplie de souvenirs de son toucher et de « et si » qui ne cessaient de tourner dans son esprit, Camille se retrouva debout dans son salon, la carte de visite serrée dans sa main tremblante, son téléphone dans l'autre. Son pouce planait au-dessus des chiffres. C'était de la folie. C'était le genre de décision qui changeait tout, qui ne pouvait pas être défaite. Elle devrait jeter la carte, oublier Maxime Beaumont et sa proposition impossible, retourner à sa petite vie où les milliardaires n'embrassaient pas les serveuses et ne leur demandaient pas de les épouser. Mais ce baiser, mon Dieu, ce baiser, et la façon dont il avait eu l'air en mentionnant sa grand-mère mourante, cette vulnérabilité brute perçant son extérieur poli. Avant de pouvoir s'en dissuader, avant que la pensée rationnelle puisse reprendre le contrôle, Camille composa le numéro. Il sonna une fois, 2 fois. À la 3e sonnerie, sa voix répondit, douce et alerte, malgré l'heure matinale. Maxime Beaumont. Le souffle de Camille se bloqua. Elle faillit raccrocher. Presque. Au lieu de cela, elle se força à parler, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. « Qu'est-ce que j'y gagne à vous épouser ?» Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Brève, mais assez longue pour que Camille entende son propre cœur battre à tout rompre dans ses oreilles. Puis la voix de Maxime arriva, et elle put entendre l'indice de soulagement enfoui sous son ton contrôlé. « J'espérais que vous appelleriez, » dit-il simplement. Camille arpenta son petit salon, le téléphone pressé contre son oreille, sa main libre, gesticulant bien qu'il ne puisse pas la voir. « Ce n'est pas une réponse. Vous m'avez demandé en mariage, une parfaite étrangère. Alors je demande, qu'est-ce que j'y gagne ?»« Question légitime, » répondit Maxime, et elle pouvait presque l'imaginer dans un bureau élégant, regardant peut-être le panorama de la ville. « La sécurité, la stabilité financière. Chaque dette que vous avez disparaîtrait, facture médicale, prêts étudiants, loyer, tout. Vous auriez accès à des ressources dont la plupart des gens ne font que rêver. » Camille s'arrêta de marcher, le souffle coupé. Comment savait-il pour ses dettes? L'avait-il déjà fait enquêter? Cette pensée aurait dû la déranger plus que ça, mais elle était trop concentrée sur ce qu'il offrait. « Et qu'est-ce que vous y gagnez ?» demanda-t-elle prudemment. « À part une femme à montrer à votre grand-mère ?» Honnêtement, sa voix baissa, plus intime. La paix, la capacité de donner à la femme qui m'a élevé la seule chose qu'elle a demandée avant de mourir. Et peut-être, il marqua une pause, et elle l'entendit prendre une inspiration. Peut-être la chance d'apprendre à connaître la femme qui m'a fait oublier mon propre nom avec un seul baiser. La chaleur envahit les joues de Camille au souvenir. Elle s'assit sur son vieux canapé, ses jambes soudain instables. C'est de la folie. Probablement, admit-il. Mais fou ne signifie pas mal. Vous ne me connaissez pas, dit Camille, mais sa voix manquait maintenant de conviction. Et si j'étais terrible? Et si je vous embarrassais devant votre famille et vos amis? Vous ne le ferez pas. Il semblait totalement certain. Et l'opinion de mes amis ne m'a jamais importé de toute façon. Seule celle de ma grand-mère compte, et quelque chose me dit qu'elle vous adorerait. Camille ferma les yeux, pensant aux factures d'hôpital de son père, empilées sur le comptoir de sa cuisine. Aux avis de retard qu'elle ignorait parce qu'elle n'avait tout simplement pas l'argent. À la façon dont elle sautait des repas pour s'assurer de pouvoir payer ses médicaments. Cette offre insensée, impossible, changerait tout. Combien de temps? Demanda-t-elle doucement. Combien de temps cet arrangement devrait-il durer? 6 mois, dit Maxime. À peu près. Assez longtemps pour que ma grand-mère parte en paix, pensant que je suis casé. Après ça, nous pouvons divorcer discrètement. Vous recevriez un règlement, assez pour repartir à zéro où vous voulez, en faisant ce que vous voulez.
Cela changerait toute ma vie, murmura Camille, la magnitude de tout cela déferlant sur elle. Oui, acquiesça-t-il doucement. En effet. Le silence s'étira entre eux, empli de possibilités et de dangers à parts égales. Camille pensa à la nuit dernière, à la façon dont son baiser l'avait fait se sentir vivante pour la première fois depuis des années, à la façon dont ses yeux l'avaient regardée comme si elle comptait, comme si elle était quelqu'un qui valait la peine d'être connu. C'était probablement une illusion, un tour d'éclairage et de circonstance, mais mon Dieu, cela avait semblé réel. Et si elle était honnête avec elle-même, l'argent n'était pas la seule chose qui la tentait. L'idée de le revoir, d'être proche de lui, de peut-être vivre un autre baiser comme celui-là, cela faisait appel à quelque chose de téméraire et d'affamé en elle qu'elle gardait habituellement soigneusement enfermée. « J'ai besoin d'y réfléchir », dit-elle. Mais ils savaient tous les deux que c'était une formalité. La décision avait déjà été prise au moment où elle avait composé son numéro. « Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. » Il y eut une pause, puis « Camille, pour ce que ça vaut, je n'ai pas pu arrêter de penser à vous non plus. » L'aveu lui envoya des frissons dans le dos. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il continua avant qu'elle puisse parler. « Il y a un contrat, bien sûr. Mes avocats vont le rédiger. Tout par écrit, chaque protection dont vous avez besoin. Cela a peut-être commencé impulsivement, mais je veux que vous vous sentiez en sécurité dans cette décision. Retrouvez-moi pour dîner ce soir. Nous pourrons discuter de tout correctement, et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. » Camille se surprit à hocher la tête avant de se rappeler qu'il ne pouvait pas la voir. « D'accord. Oui. Où ? J'enverrai une voiture vous chercher à 19h. Habillez-vous confortablement. Il ne s'agit pas d'impressionner qui que ce soit. C'est juste vous et moi, parlant honnêtement de ce que cela signifierait. » Après avoir raccroché, Camille resta assise en silence, stupéfait, fixant son téléphone. À quoi venait-elle d'accepter ? Le dîner n'était pas un engagement, se dit-elle. Elle pouvait encore reculer. Elle pouvait écouter ce qu'il avait à dire, lire le contrat, puis décliner poliment. Mais même en y pensant, elle savait qu'elle ne le ferait pas. La journée passa dans un flou étrange. Camille appela pour annuler son service au restaurant, prétextant une maladie, ce qui n'était pas entièrement faux. Elle se sentait fiévreuse, l'estomac noué, son esprit incapable de se concentrer sur autre chose que le dîner imminent. Elle essaya chaque vêtement décent qu'elle possédait, optant finalement pour un simple pull crème et un jean foncé. Maxime avait dit de s'habiller confortablement, et de toute façon, si cela devait fonctionner, il avait besoin de voir la vraie elle, pas une version polie essayant de s'intégrer à son monde. À exactement 19h, sa sonnette retentit. Camille ouvrit sur un chauffeur en costume soigné, professionnel et courtois. La voiture était d'un luxe discret, sièges en cuir confortable, vitres teintées, un moteur silencieux qui ronronnait plutôt que rugissait. Ils traversèrent la ville alors que le crépuscule peignait le ciel de nuances de pourpre et d'or. Camille regarda les quartiers changer, devenant progressivement plus huppés, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant un immeuble qu'elle reconnaissait, l'une des tours résidentielles les plus exclusives de Lyon. « Monsieur Beaumont vous attend à l'étage du penthouse », dit le chauffeur en lui ouvrant la porte. « L'ascenseur vous y conduira directement. » Le cœur de Camille battait la chamade, alors qu'elle entrait dans l'ascenseur privé, son reflet la fixant depuis les murs polis. La femme qui la regardait semblait brave, semblait confiante, mais à l'intérieur elle était terrifiée et exaltée à parts égales. L'ascenseur s'ouvrit directement sur un appartement qui lui coupa le souffle. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur les lumières de la ville, scintillant comme des étoiles tombées. L'espace était moderne et masculin, tout en lignes épurées et meubles coûteux, mais d'une certaine façon il semblait habité, plutôt que stérile. Maxime se tenait près des fenêtres, et quand il se retourna pour lui faire face, le souffle de Camille se bloqua. Il était habillé décontracté en pantalon sombre et pull gris, assorti à ses yeux, ses cheveux légèrement moins parfaits qu'au gala. Il avait l'air plus jeune ainsi, plus abordable et terriblement beau. « Oh, vous êtes venu », dit-il, et il y avait un véritable soulagement dans sa voix. « J'ai failli ne pas venir »,
admit Camille en s'avançant dans l'appartement. Il sourit. Un vrai sourire qui plissait les coins de ses yeux. Je suis content que vous soyez là. Vous avez faim? J'ai fait préparer plusieurs options par mon chef puisque je ne sais pas ce que vous aimez. C'est un peu le but, non? Dit Camille, trouvant son courage. Nous ne nous connaissons pas du tout. Alors changeons ça. Maxime désigna la table à manger, où plusieurs plats étaient disposés, élégants mais pas prétentieux. Demandez-moi n'importe quoi, pas de filtre, pas de jeu. Si nous allons faire ça, vous méritez de savoir exactement qui je suis. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, et ce qui suivit fut différent de tout dîner que Camille avait jamais vécu. Maxime fut d'une honnêteté désarmante, parlant de son enfance, de la perte de ses parents dans un accident d'avion quand il avait 12 ans, de la grand-mère qui avait pris le relais pour l'élever tout en dirigeant simultanément l'entreprise familiale. « Elle m'a tout appris », dit-il, les yeux perdus dans les souvenirs. Pas seulement sur les affaires, mais sur l'intégrité, sur le fait de voir les gens pour ce qu'ils sont, plutôt que pour ce qu'ils peuvent faire pour vous. Elle détesterait ce que je fais maintenant. Vous demandez de participer à cette tromperie, mais c'est le seul moyen de lui donner la paix. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié avant? Demanda Camille, enhardi par sa candeur. Vous êtes prospère, séduisant, riche. Il doit y avoir eu des opportunités. L'expression de Maxime s'assombrit légèrement. Il y a eu beaucoup de femmes intéressées par Maxime Beaumont, le milliardaire. Très peu intéressées par juste Maxime. Au bout d'un moment, vous apprenez à faire la différence. Vous pouvez le voir dans leurs yeux. Elles calculent, mesurent ce qu'elles peuvent obtenir, comment elles peuvent se positionner. Il la regarda directement. Vous n'avez pas fait ça. Au gala, vous m'avez regardé comme si j'étais juste un homme qui avait interrompu votre soirée et qui, d'une façon ou d'une autre, vous avez convaincu de danser avec lui. Vous étiez juste un homme, dit Camille doucement. Jusqu'à ce que vous m'embrassiez comme si le monde se terminait et que vous me demandiez en mariage. Un lent sourire se répandit sur son visage. Ce baiser, je n'ai jamais rien fait d'aussi impulsif de ma vie. Quelque chose en vous m'a fait oublier chaque règle par laquelle j'ai toujours vécu. L'air entre eux se chargea de la même électricité que la nuit précédente. Camille sentit son pouls s'accélérer, sa peau se réchauffer sous son regard. « Parlez-moi de vous, » dit Maxime, brisant la tension. « Tout. Je veux connaître la vraie Camille Duval. » Alors elle lui raconta. Comment elle avait grandi avec un père seul qui travaillait 3 emplois pour soutenir ses rêves d'université. Comment elle avait étudié l'histoire de l'art parce qu'elle l'aimait, même si ce n'était pas pratique. Comment son père avait eu une crise cardiaque 6 mois plus tôt et les dettes médicales écrasantes qui avaient suivi. Comment elle travaillait au restaurant pour joindre les 2 bouts, tandis que ses rêves de commissaire d'exposition prenaient la poussière sur une étagère à côté de son diplôme. « Je ne suis pas glamour », finit-elle, sa voix douce. « Je suis juste quelqu'un qui essaie de survivre dans une ville qui mange des gens comme moi au petit déjeuner. »« Non », dit Maxime fermement, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. Le contact envoya de l'électricité dans tout son corps. « Vous êtes quelqu'un qui sait ce qui compte vraiment, qui travaille 3 services pour sauver son père, qui a étudié quelque chose qu'elle aimait au lieu de quelque chose de sûr. Ce n'est pas de la faiblesse, Camille. C'est de la force. » Leurs yeux se verrouillèrent, et pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Puis Maxime se leva, tenant toujours sa main, et la tira doucement debout et plus près de lui. « Je sais que c'est non conventionnel, » dit-il, sa voix basse et rauque. « Je sais que je demande quelque chose de fou, mais je vous promets, Camille, vous serez protégée, légalement, financièrement, de toutes les façons possibles. Et quand ce sera fini, vous partirez avec la liberté de construire la vie que vous voulez. » « Et pendant, » murmura Camille, très consciente de leur proximité. « Qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 mois ? » « Nous rendons ça convaincant, » dit Maxime, son pouce traçant des cercles sur le dos de sa main. « Nous assistons à des événements ensemble. Vivons ensemble. Laissons tout le monde croire que nous sommes follement amoureux. Et peut-être... » Sa main libre vint lui caresser la joue, le toucher d'une douceur douloureuse. « Peut-être que nous comprendrons pourquoi un baiser sur une piste de danse semblait avoir tout changé,
Le souffle de Camille se bloqua. C'était le moment. Le point de non-retour. Elle pouvait partir maintenant, retourner à son petit appartement et sa petite vie, et toujours se demander ce qui aurait pu arriver. Ou elle pouvait sauter. « D'accord », s'entendit-elle dire, le mot portant le poids de 1000 conséquences. « Je le ferai. Je vous épouserai. » Les yeux de Maxime s'enflammèrent de quelque chose entre le soulagement et le désir. « Vous êtes sûr ? » ?»« Non » admit Camille avec un rire tremblant. « Mais je le fais quand même. » Il la prit dans ses bras, alors, et Camille y alla volontiers, s'emboîtant contre lui comme si elle avait été faite pour être là. Il ne l'embrassa pas. Pas encore. Au lieu de cela, il la tint simplement, son menton reposant sur le dessus de sa tête, et pour la première fois depuis des mois, Camille se sentit en sécurité. « Merci », murmura Maxime contre ses cheveux. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. » Mais en fermant les yeux, respirant son odeur, sentant le rythme régulier de son cœur, Camille ne put s'empêcher de se demander si cet arrangement pourrait se révéler bien plus dangereux qu'aucun d'eux ne l'avait anticipé. Parce que quelque part, entre sa proposition impossible et son acceptation téméraire, elle avait commencé à oublier que c'était censé être temporaire. 3 semaines. C'était tout le temps qu'ils avaient pour se transformer d'étrangers ayant partagé un baiser extraordinaire en un couple assez convaincant pour tromper tout le monde, y compris la grand-mère mourante de Maxime. Les jours se brouillèrent dans un tourbillon de préparatifs. Camille emménagea dans le penthouse de Maxime, ses maigres possessions ayant l'air perdues dans l'espace tentaculaire. Des organisateurs de mariage apparurent avec des échantillons de tissus et des arrangements floraux. Des avocats présentèrent des contrats que Camille lut 3 fois, s'assurant que chaque protection promise par Maxime était là en noir et blanc. À travers tout cela, Maxime fut étonnamment attentionné. Il lui laissait des notes le matin avant de partir au bureau, des petites choses comme « ton café est au chauffe-plat » ou « prends la voiture où tu veux aujourd'hui ». Il appelait pendant le déjeuner pour voir comment elle gérait le chaos. Et le soir, quand il se retirait aux extrémités opposées du penthouse, Camille se surprenait à écouter le son de ses pas, se demandant s'il pensait à elle comme elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Ils avaient convenu de limites, chambres séparées, pas d'attente au-delà de la représentation publique. Mais ces limites semblaient de plus en plus fragiles chaque fois que leurs yeux se croisaient dans une pièce, chaque contact accidentel qui s'attardait une seconde de trop. « Tu n'as pas à être nerveuse », dit Maxime le matin du mariage, trouvant Camille debout près des fenêtres, regardant le lever du soleil peindre la ville en or. « Nous avons tout revu. Tu vas être parfaite. » Camille se retourna pour lui faire face, son cœur se serrant à la vue de lui dans son smoking, ressemblant à une sortie de magazine. « Et si je me fige? Et si j'oublie mes vœux ?» Il traversa la pièce vers elle, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Alors nous en rirons après. » « Camille, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça doit juste être assez réel pour que ma grand-mère meure en paix. » Le rappel de pourquoi il faisait cela les calma tous les deux. Ils avaient rendu visite à Élisabeth Beaumont 2 fois au cours des dernières semaines. Une femme formidable, dont les yeux perçants ne manquaient rien, même depuis son lit d'hôpital. Elle avait tenu la main de Camille et lui avait dit qu'elle avait une bonne énergie, qu'elle comprenait pourquoi Maxime était tombé si fort et si vite. Les mensonges avaient eu un goût amer dans la bouche de Camille, mais la joie d'Élisabeth avait été réelle, son soulagement palpable. Ça en valait la peine. Ah. Non. La cérémonie se tint dans un domaine historique, juste à l'extérieur de Lyon, le genre de lieu qui nécessitait 1 an de réservation à l'avance, à moins d'être Maxime Beaumont et de pouvoir tout faire arriver d'un coup de téléphone. La liste d'invités était extensive. Associés d'affaires, figures de la société, parents éloignés, et membres de la presse qui avaient été invités pour s'assurer que l'histoire se répande exactement comme Maxime en avait besoin. Camille se tenait dans la suite nuptiale, fixant son reflet dans le miroir en pied. La robe de mariée était un chef-d'œuvre, soie ivoire coulant comme l'eau, ajustée au corsage et flottant jusqu'au sol dans une élégante simplicité. Ses cheveux auburn étaient relevés en un chignon souple, avec des fleurs délicates entrelacées. Elle ressemblait à une mariée. Elle avait l'air heureuse.
Elle avait l'air de vivre la vie de quelqu'un d'autre. « Ça va ?» demanda Sophie, ajustant le petit voile attaché aux cheveux de Camille. Ses amis avaient été choqués quand elle avait annoncé les fiançailles, mais après avoir rencontré Maxime, elle s'était laissée emporter par le récit du conte de fées comme tout le monde. « Je crois, » dit Camille, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. « C'est vraiment en train de se passer. Tu épouses un magnifique milliardaire qui te regarde comme si tu avais accroché la lune, » dit Sophie avec un sourire. « Ouais, c'est vraiment en train de se passer. Maintenant viens, c'est l'heure. » La musique processionnelle commença, et Camille remonta l'allée seule. Son père était encore trop faible pour voyager, regardant par vidéo depuis sa chambre d'hôpital. Mais elle ne se sentait pas seule. Ses yeux trouvèrent immédiatement Maxime à l'hôtel, et la façon dont il la regardait chassa tout le reste de son esprit. Il avait l'air ébloui. Son expression était ouverte et sans défense d'une façon qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ses yeux gris orage suivant chacun de ses pas, comme si elle était la seule personne au monde. Quand elle l'atteignit enfin et prit ses mains tendues, elle put sentir qu'elle tremblait légèrement. « Tu es à couper le souffle », murmura-t-il, si bas qu'elle seule pouvait entendre. La cérémonie se déroula dans un flou de paroles traditionnelles et de promesses sacrées. Camille s'entendit prononcer ses vœux, vit Maxime glisser une alliance en platine à son doigt, parfaitement ajustée, parce que bien sûr il avait fait attention à chaque détail. Quand ce fut son tour, sa voix était forte et claire, projetée vers tous les invités rassemblés. « Je promets de t'honorer, de te protéger et de me tenir à tes côtés dans chaque défi que nous affronterons. Tu m'as donné quelque chose de précieux, et je jure que je ne le prendrai pas pour acquis. » La gorge de Camille se serra. Les mots étaient destinés au public, se rappela-t-elle. C'était une représentation. Mais la façon dont il la regardait rendait difficile de se souvenir de ce qui était réel et de ce qui était écrit. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça l'officiant. C'était le moment, leur premier baiser depuis cette nuit au gala, le baiser qui avait tout commencé. Les mains de Maxime vinrent encadrer son visage avec une douceur infinie, son pouce effleurant sa pommette. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de respirer, de se préparer. Mais rien n'aurait pu la préparer à cela. Ses lèvres rencontrèrent les siennes doucement d'abord, un murmure de contact qui envoya des étincelles courir dans tout son corps. Puis, le baiser s'approfondit, devint quelque chose de plus intense, de plus réel que n'importe quelle représentation. Sa main glissa dans ses cheveux, faisant attention à ne pas déranger les fleurs, tandis que son autre bras s'enroulait autour de sa taille, l'attirant plus près. Les mains de Camille s'agrippèrent à sa veste, ses genoux fléchissant, alors qu'elle lui rendait son baiser avec tout ce qu'elle avait. Les invités éclatèrent en applaudissements et acclamations, mais Camille les entendit à peine. Tout ce qu'elle connaissait était son goût, la sensation de son corps contre le sien, la façon dont ce baiser mettait le feu à quelque chose dans sa poitrine qu'elle ne savait pas comment éteindre. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Maxime posa son front contre le sien. « Fais-moi confiance », murmura-t-il, si bas qu'elle faillit le manquer. Ces deux mots, ils ne faisaient pas partie du script. Ils étaient réels, bruts, et ils s'enfouirent droit dans son cœur. La réception fut un chaos élégant. Camille sourit jusqu'à ce que son visage lui fasse mal, accepta les félicitations d'étrangers, dansa avec les associés de Maxime qui semblaient tous curieux de la femme qui avait attrapé le célibataire insaisissable. À travers tout cela, Maxime resta proche, sa main au creux de son dos, sa présence un ancrage stable dans la tempête d'attention. Élisabeth Beaumont avait été amenée à la réception en fauteuil roulant, une bouteille d'oxygène à ses côtés, mais ses yeux brillaient de joie. Elle attira Camille pour l'embrasser, murmurant « Merci de rendre mon garçon heureux. Je peux me reposer maintenant. » La culpabilité se tordit dans l'estomac de Camille, mais elle força un sourire. « Il me rend heureuse aussi. » Et le plus terrifiant, c'était que ce n'était pas entièrement un mensonge. Alors que la soirée avançait, le champagne coulait et les danses devenaient plus animées. Maxime conduisit Camille sur la piste de danse pour leur première danse en tant que mari et femme,
et elle fut transportée à ce gala, au moment où tout avait changé. « Des regrets ?» demanda Maxime alors qu'ils se balançaient ensemble. Camille leva les yeux vers lui, cet homme qui était maintenant légalement son mari, cet étranger qui semblait pourtant être la personne la plus familière au monde. « Repose-moi la question dans 6 mois. » Ses yeux s'assombrirent. « J'ai bien l'intention de le faire. » Le mariage prit fin finalement, et avant que Camille s'en rende compte, ils étaient dans la voiture se dirigeant vers le penthouse. Maintenant leur maison commune en tant que couple marié. Le poids de l'alliance en platine à son doigt semblait surréaliste. Ils roulèrent en silence, les lumières de la ville défilant devant les fenêtres. L'esprit de Camille s'emballait, son corps vibrant encore de ce baiser à l'hôtel, des dizaines de fois où ils s'étaient touchés pendant la soirée, chaque contact envoyant de l'électricité à travers elle. Quand ils entrèrent dans le penthouse, le silence sembla différent, plus lourd, chargé d'attente et d'incertitude. « Je vais te laisser te changer », dit Maxime, sa voix formelle, presque tendue. « On n'a pas besoin de... Je veux dire, l'arrangement tient toujours. Chambre séparée. » Mais alors qu'il se retournait pour partir, Camille se surprit à tendre la main, attrapant sa main. Il s'arrêta, se retournant pour lui faire face, et le regard dans ses yeux lui coupa le souffle. Il y avait du désir, oui, mais aussi de la question, de l'incertitude, comme s'il était aussi perdu qu'elle dans tout ça. « Ce n'était pas dans le plan », murmura Camille, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Non », acquiesça Maxime, faisant un pas plus près. « Ce ne l'était pas. On ne devrait pas, » commença-t-elle, mais ses mots moururent alors qu'il prenait son visage en coupe dans ses mains. « Dis-moi d'arrêter, » dit-il, sa voix rauque de retenue. « Dis-moi de m'en aller, et je le ferai. On peut garder ça professionnel, comme une affaire. Mais Camille... » Son pouce traça sa lèvre inférieure, et elle frissonna. « Dis-moi que je ne suis pas le seul à ressentir ça. » Elle devrait lui dire d'arrêter. C'était déjà assez compliqué, sans ajouter l'intimité physique au mélange. Dans 6 mois, ils divorceraient, et tout ça serait fini. Ajouter cela ne ferait que rendre les choses plus compliquées, plus difficiles à quitter. Mais quand elle regarda dans ses yeux, quand elle sentit la chaleur de son corps si proche du sien, quand elle se rappela ce baiser dévastateur qui avait fait basculer le monde, elle ne put se résoudre à prononcer les mots. Au lieu de cela, elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa. C'était permission et abandon tout à la fois. Maxime gémit contre sa bouche, ses bras s'enroulant autour d'elle, la soulevant contre lui alors qu'il lui rendait son baiser avec une faim égale à la sienne. Ils trébuchèrent à travers le penthouse, leurs bouches ne se séparant jamais, leurs mains explorant, apprenant, réclamant. « Tu es sûr ?» demanda Maxime, ses lèvres traçant un chemin le long de son cou, rendant toute pensée cohérente presque impossible. « Non », admit Camille à bout de souffle, « mais je le veux quand même. » Ils atteignirent sa chambre, leur chambre maintenant, et dans la faible lumière filtrant à travers les baies vitrées, ils se découvrirent l'un l'autre avec une passion qui s'était construite depuis cette première danse. Chaque toucher disait « ce n'était pas dans le plan ». Chaque baiser murmurait « nous franchissons une ligne que nous ne pouvons pas défranchir », mais aucun d'eux ne pouvait s'arrêter. C'était censé être un arrangement d'affaires. Une solution temporaire pour donner la paix à une femme mourante. Mais alors que Maxime prenait Camille dans ses bras, alors qu'ils s'abandonnaient à la connexion que ni l'un ni l'autre ne pouvaient nier, ils savaient tous deux qu'ils venaient de rendre tout infiniment plus compliqué. Parce que ça, quoi que ce soit entre eux, semblait dangereusement, impossiblement réel. Plus tard, bien plus tard, Camille gisait dans les bras de Maxime, sa tête reposant sur sa poitrine, écoutant son cœur ralentir jusqu'à un rythme régulier. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son épaule nue, et le silence entre eux était confortable, intime d'une façon qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils venèrent de partager. « Camille ?» La voix de Maxime résonna dans sa poitrine. « Merci, pour aujourd'hui, pour tout ça. » Il marqua une pause, et elle le sentit prendre une inspiration. « Je sais que ça a commencé comme un arrangement, mais je veux que tu saches.
Tu ne joues pas juste un rôle pour moi. Quoi qu'il arrive, quoi que ça devienne, tu comptes. » Camille ferma les yeux, l'émotion lui serrant la gorge. Elle devrait probablement lui rappeler que c'était temporaire, que dans 6 mois, ils iraient chacun de leur côté. Mais enveloppée dans ses bras, portant son alliance, sentant encore l'empreinte de son toucher sur sa peau, elle ne pouvait se résoudre à le dire. « Tu comptes aussi » murmura-t-elle à la place. Et alors que le sommeil les réclamait finalement tous les deux, Camille réalisa avec un mélange d'émerveillement et de terreur que quelque part entre « oui, je le veux » et ce moment, elle avait commencé à oublier où la représentation finissait et où la réalité commençait. Les semaines suivant le mariage passèrent dans une brume d'intimité inattendue et de complexité croissante. Ce qui avait commencé comme un arrangement soigneusement orchestré commença à se dissoudre en quelque chose que ni Maxime ni Camille ne pouvaient nommer, mais que tous deux ressentaient avec une intensité croissante. Ils tombèrent dans un rythme qui semblait presque naturel. Maxime se réveillait tôt et Camille le trouvait déjà dans la cuisine, préparant son café exactement comme elle l'aimait, un détail qu'il avait appris par observation plutôt qu'en demandant. Ils partageaient le petit déjeuner ensemble, parlant de tout et de rien, avant qu'ils partent pour le bureau avec un baiser qui s'attardait toujours un moment de plus que nécessaire. Camille passait ses journées à rendre visite à Elisabeth, dont la santé déclinait, mais dont les esprits restaient élevés. La vieille dame était devenue une sorte de confidente, partageant des histoires sur l'enfance de Maxime, sur l'empire que sa famille avait bâti, sur la solitude qui vient avec la richesse et le pouvoir. « Il est différent avec toi », dit Elisabeth un après-midi, tenant la main de Camille avec une force surprenante. « Je l'ai regardé construire des murs autour de lui pendant des années, gardant tout le monde à distance. Mais toi, tu as réussi à passer d'une façon ou d'une autre. » La culpabilité se tordit dans la poitrine de Camille, comme toujours pendant ses visites. « Il est spécial », dit-elle doucement, et réalisa avec surprise qu'elle le pensait vraiment. Le soir, ils retournaient au penthouse, et l'un vers l'autre, les chambres séparées, abandonnées, après cette première nuit. Leur connexion s'approfondissait avec chaque jour qui passait, des conversations s'étirant jusqu'aux petites heures du matin, des touchers devenant plus familiers, des rires venant plus facilement. C'était terrifiant de voir à quel point ça semblait juste. 2 mois après leur mariage, Camille se réveilla en se sentant différente. Mal. Elle atteignit à peine la salle de bain avant que son estomac ne se révolte, la laissant tremblante et pâle sur le carrelage froid. Maxime la trouva là, s'agenouillant immédiatement à côté d'elle, repoussant ses cheveux et frottant des cercles apaisants sur son dos. « Qu'est-ce qui ne va pas? Je devrais appeler un médecin. »« Ça va », réussit à dire Camille. Mais même en le disant, la réalisation commença à poindre. Une conscience rampante qui lui glaça le sang. « J'ai juste besoin d'1 minute. » Mais alors que les jours passaient et que les nausées continuaient, alors que son corps commençait à envoyer des signaux qu'elle ne pouvait ignorer, Camille sut qu'elle devait faire face à la vérité. Elle acheta 3 tests de grossesse dans 3 pharmacies différentes, les faisant tous dans la salle de bain privée attenante à la chambre, pendant que Maxime était à une réunion d'affaires. Les 3 montrèrent le même résultat. Positif. Camille s'assit sur le bord de la baignoire, fixant les tests alignés sur le comptoir, son esprit vacillant. Ce n'était pas censé arriver. Ils avaient fait attention, la plupart du temps. Il y avait eu cette nuit, au début, où la passion avait pris le pas sur la prudence, mais elle s'était dit que les chances étaient minces. Apparemment, les chances n'avaient pas été en sa faveur. « Ce n'était pas censé arriver », murmura-t-elle à son reflet, sa main se déplaçant inconsciemment vers son ventre encore plat. Un bébé. Elle portait le bébé de Maxime. L'homme qui l'avait épousée sous un contrat avec une date d'expiration. L'homme qui ne s'était jamais engagé pour ce genre de complications. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait la fit sursauter. Maxime était rentré tôt. Camille rassembla rapidement les tests, les fourrant dans un tiroir, son cœur s'emballant. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour traiter, pour trouver comment lui dire. Mais quand elle émergea de la chambre, Maxime jeta un regard à son visage et traversa immédiatement la pièce. Qu'est-ce qui ne va pas? Ses mains vinrent encadrer son visage, ses yeux scrutant les siens avec inquiétude.
Camille, tu es pâle. Tu te sens encore mal? Elle commença à minimiser, à mentir, mais en regardant dans ses yeux qui étaient devenus si familiers, si chers, elle ne put pas. Maxime, il faut qu'on parle. Quelque chose vacilla dans son expression. De la peur peut-être, ou une préparation aux mauvaises nouvelles. Il prit sa main et la conduisit au canapé, s'asseyant près d'elle, son pouce frottant des cercles rassurants sur sa paume. Quoi que ce soit, dis-le-moi simplement. Camille prit une inspiration tremblante, sa main libre se déplaçant inconsciemment vers son ventre encore. Les yeux de Maxime suivirent le mouvement, et elle le regarda alors que la compréhension commençait à poindre sur son visage. « Tu es… » Il semblait incapable de finir la question. « Enceinte », confirma Camille, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je suis enceinte. J'ai fait 3 tests. Ils sont tous positifs. » Le silence qui suivit parut éternel. L'expression de Maxime était indéchiffrable, son corps parfaitement immobile. Camille sentit les larmes lui piquer les yeux. Des hormones, ou de la peur, ou de la nature simplement écrasante de tout cela, elle ne pouvait le dire. « Ce n'était pas censé arriver, » dit-elle, sa voix se fêlant. « Je sais que ce n'était pas dans le plan. Je sais que ça complique tout. Je voulais juste… » Maxime la prit dans ses bras, coupant court à ses paroles en spirale avec cette étreinte féroce. « Respire, » dit-il doucement, sa main berçant l'arrière de sa tête. « Respire juste, Camille. » Elle s'accrocha à lui, sentant le rythme régulier de son cœur, essayant de caler sa respiration sur la sienne. Quand il se recula enfin, ses mains restèrent sur ses épaules, ses yeux verrouillés sur les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Ce n'était pas censé arriver, » acquiesça-t-il, faisant écho à ses mots. Puis un lent sourire se répandit sur son visage, authentique, chaleureux, transformant toute son expression. Mais peut-être que c'était censé arriver. Camille cligna des yeux, la confusion perçant son anxiété. « Quoi ?» La main de Maxime bougea pour couvrir la sienne sur son ventre, sa paume chaude et rassurante. Peut-être que c'est exactement ce qui devait arriver. Peut-être que tout ce qui s'est passé entre nous, le gala, la proposition, ceci… Il fit un geste entre eux. Peut-être que tout menait ici. « Maxime, nous avons un contrat, » dit Camille, ayant besoin qu'il comprenne la gravité de cela. « Un arrangement qui se termine dans 4 mois. Tu ne t'es pas engagé pour un vrai mariage, et tu ne t'es certainement pas engagé pour un bébé. »« Non, » acquiesça-t-il, son expression devenant sérieuse. « Je me suis engagé pour un faux mariage pour réconforter ma grand-mère mourante. Ce que j'ai eu, c'est toi. Brillante, gentille, exaspérante, magnifique toi, qui a mis mon monde soigneusement ordonné sens dessus-dessous et m'a rappelé ce que ça fait de vraiment vivre au lieu de simplement exister. » Ses mains vinrent encadrer son visage, son toucher d'une douceur douloureuse. « Je n'ai pas prévu ça. Bon sang, je n'ai rien prévu de tout ça. Mais Camille, je n'ai pas peur. Je ne suis pas en colère. Je suis… » Il marqua une pause, semblant chercher les bons mots. « Je suis plein d'espoir. Pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment de l'espoir pour l'avenir. » Les larmes coulèrent sur les joues de Camille. On se connaît à peine. On n'est mariés que depuis 2 mois. C'est de la folie. « On semble exceller dans la folie, » dit Maxime avec un léger sourire, essuyant ses larmes de ses pouces. « Et je dirais qu'on se connaît mieux que la plupart des couples qui sont ensemble depuis des années. On a vécu ensemble, partagé nos vies, nos peurs, nos rêves. On a construit quelque chose de réel ici, non? »« Oui, » murmura Camille, parce qu'elle ne pouvait plus le nier. Ce qu'ils avaient était réel, terriblement, merveilleusement réel. Mais un bébé, Maxime, c'est permanent. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut défaire après 6 mois. Non, ça ne l'est pas, acquiesça-t-il. Alors peut-être qu'on ne défait rien. Peut-être qu'on déchire ce contrat et qu'on construit quelque chose de permanent à la place. Le souffle de Camille se bloqua. Qu'est-ce que tu dis? Maxime prit ses 2 mains dans les siennes, son expression plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vue. Je dis que je veux ça. Je te veux. Je veux ce bébé qu'on a fait ensemble.
Je dis que quelque part entre une piste de danse et ce moment, je suis tombé amoureux de ma femme, et je ne veux pas abandonner ça. Tu m'aimes? La voix de Camille était à peine audible. Complètement, terriblement, définitivement. Son sourire était en coin, presque timide. Je pense que j'ai commencé à tomber cette première nuit, quand tu m'as regardé comme si j'étais juste un homme qui avait interrompu ta soirée. Et je n'ai pas cessé de tomber depuis. Camille sentit son cœur se dilater jusqu'à ce qu'elle pense qu'il allait éclater de sa poitrine. « Je t'aime aussi », admit-elle, les mots ressemblant à la fois à un soulagement et à une révélation. J'ai essayé de ne pas le faire, essayé de me rappeler que c'était temporaire, mais Maxime, je t'aime tellement que ça me fait peur. Il l'embrassa alors, doucement et tendrement, et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux, à travers leurs larmes. « Alors on fait ça ?» demanda Camille. « Pour de vrai ?»« Pour de vrai », confirma Maxime. « Pas de contrat, pas de date d'expiration. Juste nous, construisant une vie ensemble, construisant une famille. » Sa main se déplaça vers son ventre encore, et Camille couvrit la sienne. Un bébé. Leur bébé. C'était terrifiant et écrasant et absolument parfait. Au cours des mois suivants, ils regardèrent le corps de Camille changer et s'adapter. Maxime était attentif au point de l'obsession, faisant des recherches sur la grossesse, assistant à chaque rendez-vous chez le médecin, installant des rideaux occultants quand elle se plaignait de la sensibilité à la lumière, et gardant la cuisine approvisionnée avec les combinaisons alimentaires étranges qu'elle désirait. Élisabeth mourut paisiblement 3 mois après le mariage, tenant leurs 2 mains, ces derniers mots une bénédiction pour leur famille grandissante. Le chagrin était réel et profond, mais la gratitude aussi. La gratitude qu'elle ait vécue assez longtemps pour voir Maxime heureux, pour croire qu'il avait trouvé l'amour. Elle savait, dit Camille à l'enterrement, debout à côté de Maxime alors qu'il disait au revoir à la femme qui l'avait élevé. « Savez quoi ?» demanda Maxime, sa voix rauque d'émotion. « Qu'on était tombé amoureux, vraiment tombé amoureux. » Camille serra sa main. Je pense qu'elle savait avant nous. Maxime la rapprocha, une main protectrice sur son ventre maintenant visible. Elle avait le don de voir ce qui comptait. La grossesse progressa magnifiquement. Ils passèrent des heures à parler au ventre de Camille, à lire des histoires, à jouer de la musique. Ils décorèrent une chambre d'enfant dans des couleurs douces, se disputant de façon ludique pour savoir si le mobile devrait avoir des étoiles ou des nuages. Ils assistèrent à des cours de préparation à l'accouchement ensemble, Maxime prenant des notes copieuses et posant des questions qui faisaient rire même l'instructrice. « Tu vas être un père extraordinaire », lui dit Camille une nuit, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, sa main reposant sur son ventre, sentant leur fille donner des coups de pied. « Je suis terrifié à l'idée de tout gâcher », admit Maxime. « Bien, » dit Camille avec un sourire. « Ça veut dire que tu te soucies assez pour faire de ton mieux. » Quand Camille entra en travail par un après-midi ensoleillé de mai, Maxime se transforma en une tornade contrôlée d'activité, chronométrant les contractions, appelant le médecin, préparant le sac d'hôpital qu'ils avaient préparé des semaines plus tôt, tout en essayant de cacher sa propre panique. « Respire », lui rappela Camille, avec un rire douloureux, alors qu'une autre contraction la frappait. « Respire-toi », rétorqua Maxime, mais il souriait même en l'aidant à monter dans la voiture. Le travail fut long et difficile, testant l'endurance de tous les deux. Maxime ne quitta jamais son côté, murmurant des encouragements, la laissant lui serrer la main jusqu'à ce qu'il perde toute sensation, épongeant son front avec un linge frais. Quand les choses devinrent effrayantes, quand les expressions des médecins devinrent préoccupées, et que des termes comme « détresse » furent murmurés, le visage de Maxime pâlit, mais sa voix resta stable. « Tu peux le faire », dit-il à Camille, ses yeux verrouillés sur les siens. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Nous allons rencontrer notre fille bientôt. Tiens bon. » Et finalement, après des heures qui semblèrent des années, un vagissement ténu traversa la pièce. Le médecin souleva un petit paquet gigotant, et le visage de Maxime se transforma d'émerveillement. « C'est une fille », confirma le médecin, ce qu'il savait depuis des mois, mais qui semblait nouveau
et miraculeux en cet instant. Une fille en bonne santé et magnifique. Ils placèrent le bébé sur la poitrine de Camille, et elle fixa le petit visage. Le nez de Maxime, son menton, une touffe de cheveux sombres, et sentit son monde entier se réaligner. Maxime se pencha sur elle d'eux, sa main couvrant les leurs, des larmes coulant sans honte sur son visage. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Vous êtes toutes les deux parfaites. »« Juliette, » dit Camille doucement, le prénom qu'ils avaient choisi ensemble. « Juliette Élisabeth Beaumont. » Maxime pressa un baiser sur la tempe de Camille, puis sur la tête de leur fille. « Bienvenue au monde, Juliette. On t'attendait. » Dans les semaines qui suivirent, ils découvrirent le beau chaos de la nouvelle parentalité. Des nuits blanches et des changements de couches sans fin, le miracle du premier sourire de Juliette, la façon dont elle se calmait instantanément quand Maxime lui chantait de son baryton faux. Ils apprirent à fonctionner avec un minimum de sommeil, à communiquer par des regards fatigués et des touchés doux, à trouver de la joie dans les plus petits moments. Une nuit, 3 mois après la naissance de Juliette, Camille trouva Maxime debout au-dessus du berceau, regardant leur fille dormir. Elle enroula ses bras autour de lui par derrière, et il la rapprocha. « Tu penses parfois à cette nuit-là » demanda-t-elle doucement. « Le gala ?»« Chaque jour, » admit Maxime. « Je pense à marcher vers toi, n'ayant aucune idée que tu étais sur le point de changer toute ma vie. Si je ne t'avais pas invité à danser, si tu avais refusé. »« Mais je n'ai pas refusé, » lui rappela Camille. « Et tu m'as demandé en mariage après un seul baiser. » Maxime se retourna dans ses bras, la rapprochant. « La meilleure décision impulsive que j'ai jamais prise. »« C'était censé être temporaire, » dit Camille, son ton taquin. « 6 mois et fini. »« Les plans changent, » dit Maxime, effleurant ses lèvres des siennes. « Dieu merci, les plans changent. » Ils restèrent là ensemble, se tenant l'un l'autre dans la douce lueur de la veilleuse, leur fille dormant paisiblement à proximité. Ce qui avait commencé comme un arrangement désespéré sur une piste de danse était devenu ceci. Un vrai mariage, une vraie famille, un vrai amour que ni l'un ni l'autre ne cherchaient mais dont tous deux avaient désespérément besoin. « Je t'aime, » murmura Camille. « Vous deux. Plus que je ne pensais jamais possible. »« On t'aime aussi, » répondit Maxime, ses bras se resserrant autour d'elle. « Pour toujours. » Et alors que Juliette faisait un petit bruit dans son sommeil, alors que les lumières de la ville scintillaient au-delà des fenêtres, Camille réalisa que parfois les meilleures histoires n'étaient pas celles qu'on planifiait. Parfois c'étaient celles qui commençaient par un baiser inattendu et évoluaient en une vie d'amour. Ce n'était dans aucun contrat, ce ne faisait partie d'aucun arrangement. C'était réel, c'était permanent, c'était tout. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique sur la piste de danse, et le Pantouse s'était transformé d'un sanctuaire élégant de célibataires en un foyer rempli de rires, de jouets et du beau chaos de la vie de famille. Camille se tenait dans la cuisine, de la farine saupoudrant son tablier alors qu'elle aidait Juliette à décorer des biscuits. Leur fille avait maintenant 5 ans, avec les yeux gris de Maxime et les cheveux auburn de Camille, possédant une personnalité qui lui était entièrement propre, confiante, curieuse et terriblement intelligente. « Maman, celui-là ressemble à papa », annonça Juliette fièrement, brandissant un biscuit qui n'avait que la plus vague ressemblance avec un visage humain. « Il est parfait, ma chérie, » dit Camille, l'embrassant sur la tête. « Il va l'adorer. » Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait fit pousser un cri de joie à Juliette. « Papa est rentré !» Elle sauta de son tabouret et courut vers l'entrée, laissant une traînée de farine dans son sillage. Camille sourit, essuyant ses mains sur son tablier alors qu'elle suivait à un rythme plus tranquille. Maxime se tenait dans l'encadrement de la porte, sa mallette abandonnée sans soin alors qu'il prenait Juliette dans ses bras, la faisant tournoyer pendant qu'elle gloussait. Il n'avait guère changé en 5 ans. Quelques rides de plus autour des yeux peut-être, ses cheveux montrant les plus légers indices d'argent aux tempes. Mais ces changements ne le rendaient que plus beau aux yeux de Camille. « Et comment va ma fille préférée aujourd'hui » demanda Maxime,
installant Juliette sur sa hanche. « On a fait des biscuits, et j'ai fait un dessin pour toi à l'école. Et mademoiselle Dupont a dit que ma lecture est excellente. » Juliette prononça le mot soigneusement, clairement fière de l'utiliser correctement. « C'est parce que tu es brillante, exactement comme ta mère, » dit Maxime, levant enfin les yeux pour croiser ceux de Camille à travers la pièce. Le regard qui passa entre eux contenait toujours cette même électricité d'il y a 5 ans, cette reconnaissance instantanée et ce désir que le temps n'avait fait qu'approfondir plutôt que diminuer. Il s'approcha d'elle, Juliette toujours dans ses bras, et embrassa Camille doucement. « Salut » murmura-t-il contre ses lèvres. « Salut toi-même » répondit-elle en souriant. « Comment était le bureau ?»« Ennuyeux. J'ai passé toute la journée à penser à rentrer vers vous deux. » Il reposa Juliette doucement. « Pourquoi tu n'irais pas te laver les mains, princesse? Ensuite, tu pourras me montrer ce dessin. » Alors que Juliette courait vers la salle de bain, Maxime attira Camille dans ses bras, ce baiser plus profond, plus complet. « Tu m'as manqué, » dit-il quand ils se séparèrent. « Tu m'as vu ce matin, » taquina Camille, mais elle souriait. « Ça n'a pas d'importance. Tu me manques toujours quand on est séparés. » Sa main glissa pour reposer sur son ventre, un geste devenu automatique au fil des ans. « Comment tu te sens ?» Camille plaça sa main sur la sienne, son sourire s'élargissant. Mieux maintenant que les nausées matinales passent enfin. Ils attendaient un autre enfant, une surprise qui les avait tous deux terrifiés et ravis à parts égales. Après Juliette, ils avaient parlé d'autres enfants, mais la vie était devenue chargée. Maxime avait lancé une nouvelle initiative philanthropique axée sur l'allègement des dettes médicales, inspirée par l'histoire de Camille. Camille avait commencé à travailler comme consultante pour une petite galerie, reconstruisant lentement vers ses rêves de commissaire. Et puis, il y a 4 mois, Camille s'était retrouvée à fixer un autre test de grossesse positif, cette fois avec Juliette faisant irruption dans la salle de bain, demandant ce qui prenait si longtemps. « Petit frère ou petite sœur ?» avait crié Juliette avec joie quand il lui avait annoncé, faisant déjà des plans pour tout ce qu'elle apprendrait au nouveau bébé. La main de Maxime bougea doucement sur le petit mais grandissant ventre de Camille. « Ai-je mentionné aujourd'hui que je t'aime ?»« Seulement 2 fois, » dit Camille avec un sérieux fin. « Tu es en retard sur ton quota. »« Alors laisse-moi remédier à ça. Je t'aime, Camille Beaumont. J'aime la vie qu'on a construite ensemble. J'aime te regarder être une mère incroyable. J'aime que tu voles encore les couvertures à la nuit et que tu laisses tes tasses de café partout. J'aime... Papa, je suis prête. » La voix de Juliette interrompit depuis le couloir. Maxime rit, volant un dernier baiser rapide. À suivre. Le dîner ce soir-là fut le chaos confortable qui était devenu leur norme. Juliette babillait sans fin sur sa journée à la maternelle, démontrant comment son ami Antoine pouvait tenir sur un pied pendant 1 minute entière. Maxime écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions et faisant sentir à leur fille que tout ce qu'elle disait était la chose la plus importante au monde. Après le dîner, ils passèrent au salon pour leur routine du soir. Maxime lut à Juliette son histoire du coucher pendant que Camille rangeait, bien qu'il insistât pour qu'elle s'assoie chaque fois qu'elle essayait d'en faire trop. « Tu fabriques un humain, » disait-il. « Je peux m'occuper de la vaisselle. » Quand Juliette fut enfin endormie, sa chambre une explosion de peluches et de livres, Maxime et Camille se retirèrent dans leur chambre. Ils avaient redécoré au fil des ans, c'était toujours élégant mais plus chaleureux maintenant, avec des photographies tapissant les murs documentant leur voyage depuis ce jour de mariage jusqu'à aujourd'hui. La photo préférée de Camille était du premier anniversaire de Juliette, tous les 3 couverts de gâteaux, riant hystériquement. Celle de Maxime était de leur 2e anniversaire, une photo candide prise par Sophie, 2 dansant dans la cuisine, perdus l'un dans l'autre. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit la nuit où on s'est rencontrés ?» demanda Camille, se levant dans les bras de Maxime sur leur lit. « J'ai dit beaucoup de choses cette nuit-là, » répondit Maxime, ses doigts passant dans ses cheveux selon le motif apaisant qu'elle adorait. « La plupart probablement mal avisées. Tu as demandé qui j'étais, » dit Camille doucement. « Tu m'as vu danser avec Sophie et tu as demandé « Qui est cette femme ?» La meilleure question que j'ai jamais posée, dit Maxime, pressant un baiser sur sa tempe.
bien que je pense que la meilleure question soit de savoir qui tu es devenu. Pas juste pour moi, mais pour toi-même. » C'était vrai. Au cours des 5 dernières années, Camille s'était épanouie d'une façon qu'elle n'avait jamais imaginée. La sécurité financière que Maxime offrait n'était pas seulement une question de rembourser des dettes. Elle lui donnait la liberté de poursuivre ses passions sans peur. Elle avait commencé à faire du bénévolat dans un centre d'art communautaire, enseignant l'histoire de l'art à des enfants défavorisés. Elle avait organisé 2 expositions dans de petites galeries. Son œil pour le talent gagnant, une reconnaissance dans le monde de l'art. La santé de son père s'était stabilisée et il avait déménagé plus près d'eux, devenant un grand-père dévoué qui gâtait Juliette sans vergogne. Regarder Maxime et son père créer des liens autour de matchs de football et de blagues de papa nul avait guéri quelque chose en Camille qu'elle n'avait pas réalisé être cassée. « Parfois je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie », admit Camille. « Cette nuit au gala, j'étais tellement perdu, tellement effrayé. Je n'aurais jamais imaginé qu'un étranger te demanderait de l'épouser et que ça marcherait vraiment, » finit Maxime avec un sourire. « Que je te trouverais, » corrigea Camille. « Que je trouverais un foyer dans une personne plutôt qu'un lieu. Que je construirais une famille qui ressemble à tout ce que je ne savais pas avoir besoin. » Maxime se déplaça pour pouvoir la regarder correctement, sa main venant lui caresser le visage avec la même tendresse qu'il avait montrée depuis ce tout premier baiser. « Tu m'as sauvé aussi, tu sais. J'agissais mécaniquement, construisant des empires, mais pas une vie. Tu m'as rappelé ce qui compte. »« Juliette, » dit Camille. « Toi, » corrigea Maxime. « Juliette est l'incroyable bonus, et ce petit aussi. » Sa main se déplaça encore vers son ventre. « Mais toi, Camille, c'est toi qui as tout changé. C'est toi qui m'as fait croire en l'amour quand j'y avais complètement renoncé. » Camille l'embrassa, versant 5 ans d'amour et de gratitude et de joie dedans. Quand ils se séparèrent, souriant tous les deux, elle posa son front contre le sien. « On devrait renouveler nos vœux, » dit-elle soudain. Maxime recula, surpris. « Quoi ?»« Réfléchis, » dit Camille, s'échauffant à l'idée. « Notre mariage était magnifique, mais il était construit sur un contrat et un mensonge. Je veux me tenir devant tous ceux qu'on aime et refaire ses promesses. Cette fois, en pensant chaque mot, sans date d'expiration, sans faux semblant. Juste la vérité de ce qu'on a construit ensemble. » Les yeux de Maxime s'adoucirent, et Camille pouvait le voir retourner l'idée dans son esprit. « Tu veux m'épouser encore ?»« Chaque jour pour le reste de ma vie, » dit Camille simplement. « Mais oui, officiellement. Faisons-le correctement cette fois. » Un lent sourire se répandit sur le visage de Maxime. Ce sourire authentique et spontané qui faisait encore battre son cœur. « D'accord, oui, remarions-nous. Mais cette fois, on fait exactement comme tu veux. Petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Pas de page mondaine, pas d'associés d'affaires. Juste nous et les gens qui comptent. Et Juliette peut être la demoiselle d'honneur, » ajouta Camille. « Elle sera impossible, » prévint Maxime, mais il souriait. « Absolument insupportable, » acquiesça Camille. « Ce sera parfait. » 3 mois plus tard, ils se tenaient dans le même jardin où ils s'étaient mariés la première fois. Mais cette fois, tout était différent. La liste d'invités était intime. Le père de Camille, Sophie et Julie, Antoine et une poignée de collègues de confiance de Maxime, Juliette sautillant avec excitation dans sa robe de demoiselle d'honneur et notamment absente toute prétention ou représentation. Camille portait une simple robe crème qui accommodait son ventre maintenant proéminent. Maxime était en costume sombre, sans cravate, l'air détendu et sincèrement heureux d'une façon que l'homme d'il y a 5 ans n'avait jamais eue. Juliette prit son rôle très au sérieux, dispersant des pétales de rose avec une concentration solennelle avant de courir se mettre à côté de Camille, exigeant d'aider maman à se marier. Cette fois, quand Camille marcha vers Maxime, elle n'était ni nerveuse ni incertaine. Elle était chez elle. Ils avaient écrit leurs propres vœux. Et quand Maxime parla, sa voix était claire et assurée, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Camille, il y a 5 ans je t'ai demandé de m'épouser après t'avoir connu moins d'1 heure.
C'était impulsif, téméraire, et la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai promis de t'honorer et de te protéger, mais ce que je ne savais pas alors, c'est que tu ferais la même chose pour moi. Tu m'as donné une famille, un foyer, une raison d'être meilleur que j'étais. Tu m'as appris que l'amour n'est pas quelque chose qu'on trouve. C'est quelque chose qu'on construit, chaque jour, par la patience et les rires, et en se choisissant l'un l'autre encore et encore. Je te choisis aujourd'hui, je te choisirai demain, et je continuerai à te choisir pour chaque jour qui nous est donné. Je t'aime, et je suis reconnaissant chaque jour que tu sois entré sur cette piste de danse et dans ma vie. La voix de Camille était épaisse d'émotion quand ce fut son tour. « Maxime, tu m'as demandé « Qu'est-ce que j'y gagne à t'épouser ?» Et j'ai pensé que tu m'offrais la sécurité financière. Ce que tu m'as réellement donné était tellement plus. Tu m'as donné la liberté, la confiance, une famille et un amour que je ne savais pas exister en dehors des contes de fées. Tu me vois, pas qui j'étais ou qui je pourrais être, mais exactement qui je suis. Et tu m'aimes quand même. Tu m'as fait croire que je méritais de bonnes choses, que je valais la peine d'être choisi. Je te choisis aussi, pas à cause d'un contrat ou d'un arrangement, mais parce que t'aimer est la chose la plus facile et la plus importante que j'ai jamais faite. Merci d'avoir invité une étrangère à danser. Merci pour cette proposition impossible. Merci pour chaque jour depuis. Je t'aime, définitivement et complètement. Quand ils s'embrassèrent, cette fois, Juliette applaudit bruyamment, et tout le monde rit. C'était désordonné et imparfait et absolument réel. À la réception, un rassemblement décontracté dans le jardin avec de bons plats et une encore meilleure compagnie, Maxime entraîna Camille sur une piste de danse improvisée. La même chanson du gala jouait, et ils se balancèrent ensemble comme cette première nuit. « Tu te souviens de ce que tu pensais ?» demanda Maxime. « Quand je t'ai invité à danser la première fois ?» Camille rit. « Je pensais que j'allais me ridiculiser et que tu étais beaucoup trop beau pour me parler. Je pensais que tu étais la plus belle femme que j'avais jamais vue, dit Maxime, et que je venais de rencontrer quelqu'un qui allait changer toute ma vie. Il s'avère que j'avais raison. » Juliette courut vers eux, tirant sur la manche de Maxime. « À mon tour de danser avec papa. » Maxime rit, la prenant dans ses bras tout en gardant un bras autour de Camille. Ils dansèrent en famille, Juliette chantant faux, le ventre de bébé de Camille pressé entre eux, et Camille ressentit une gratitude si écrasante que les larmes lui piquèrent les yeux. C'était à ça que ressemblait le bonheur. Pas parfait, pas planifié, mais réel et merveilleux, et à eux. 4 mois plus tard, aux premières heures d'un matin de septembre, Camille donna naissance à un fils. Ils le nommèrent Hugo, en l'honneur de son père, et regardèrent Juliette prendre son rôle de grande sœur avec une dévotion féroce. Les années continuèrent à se dérouler avec la belle pagaille de la vie. Il y eut des défis, des nuits blanches avec Hugo, les difficultés de Juliette avec les devoirs de maths, le stress du travail de Maxime, les moments de doute occasionnels de Camille. Mais ils affrontaient tout ensemble, leur amour s'approfondissant avec chaque obstacle surmonté. Maxime n'arrêta jamais d'inviter Camille à danser, que ce soit dans la cuisine en préparant le petit déjeuner, dans le salon après que les enfants soient endormis, ou aux divers événements auxquels ils assistaient. Sa main se tendait, cette question familière dans ses yeux, et elle disait toujours oui. Pour leur 10e anniversaire, Maxime emmena Camille dans la salle de bal où ils s'étaient rencontrés. Elle avait été louée entièrement, et elle était vide sauf eux deux et un seul musicien jouant leurs chansons. « J'ai pensé qu'on devrait retourner là où tout a commencé, » dit Maxime, la prenant dans ses bras. Alors qu'il dansait, seul dans la grande salle de bal, Camille leva les yeux vers l'homme qui avait demandé à une étrangère de l'épouser et qui, d'une façon ou d'une autre, en avait fait une histoire d'amour éternel. « Tu le referais ?» demanda-t-elle. « Si tu pouvais remonter à cette nuit, sachant tout ce qui arriverait. Est-ce que tu m'inviterais encore à danser ?» Maxime n'hésita pas. Sans question, à chaque fois. Tu dansais, et je t'ai remarqué. Et tout mon avenir a changé en cet instant. Je choisirais ce futur plutôt que n'importe quelle autre possibilité dans l'univers. Même si je n'étais pas ce que tu cherchais. Surtout parce que tu n'étais pas ce que je cherchais,
dit Maxime, sa main se resserrant sur sa taille. Tu étais ce dont j'avais besoin, même si je ne le savais pas encore. Tu l'es toujours. Ils continuèrent à se balancer dans la salle de bal vide, la musique les enveloppant. Et Camille se souvint de la femme qu'elle était cette nuit-là, effrayée, fauchée, noyée dans les dettes et le désespoir. Elle reconnaissait à peine cette personne maintenant. Cette femme avait accepté une danse d'un bel étranger. Elle avait accepté une proposition impossible. Elle avait fait un saut dans le vide qui la terrifiait. Et cela avait mené à ceci, à un mari qui l'aimait inconditionnellement, à 2 beaux enfants, à une vie remplie de sens et de joie, et du genre d'amour sur lequel on écrit des chansons. « Merci », murmura Camille. « Pourquoi ? » « De m'avoir remarqué, de m'avoir invité à danser, de m'avoir choisi quand tu aurais pu choisir n'importe qui. » Maxime sourit, ce sourire qui n'appartenait qu'à elle, et la rapprocha. « Le meilleur choix que j'ai jamais fait. » Cette nuit-là, j'ai trouvé mon pour toujours. Alors qu'ils dansaient sous les lustres en cristal, Camille pensa au destin, et au hasard, et à la mystérieuse façon dont la vie se déroule. Elle pensa au contrat qui les avait réunis, et à l'amour qui l'avait rendu sans importance. Elle pensa à comment parfois les meilleures choses de la vie sont celles qu'on ne voit jamais venir. Elle dansait quand il l'a remarqué. Le milliardaire l'avait choisie pour l'épouser. Et d'une façon ou d'une autre, impossiblement, magnifiquement, ils avaient transformé un arrangement temporaire en une vie d'amour. La musique continuait, et ils dansèrent, comme cette première nuit, comme toutes les nuits à venir. Parce que c'était leur histoire. Improbable, imparfaite et absolument réelle. C'était leur pour toujours. Fine.